Coucou les taureaux, ascendant, signe lunaire et Vénus en taureau, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de janvier 2024. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour se substituer à votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie. C'est vous qui prenez les décisions. Une guidance est là pour vous aider, est là pour vous aider à prendre du recul vis-à-vis d'une situation, est là pour vous aider peut-être à vous poser les bonnes questions, est là pour vous donner des messages qui vous parleront à vous personnellement, mais nullement pour remplacer votre libre arbitre. C'est vous qui décidez, c'est vous qui avez la décision finale. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. Allez, vous êtes prêts et prêtes, amis taureaux? Oui, c'est parti pour vous. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de janvier 2024. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'homme de loi. Bon, avec discernement et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant d'en juger. Donc ici, on vous dit oui, surtout avant de prendre une décision, regardez un petit peu tout ce qui se passe, regardez un petit peu tout ce qui se joue également. Essayez de prendre le recul, avoir l'objectivité nécessaire pour justement avoir la bonne lucidité, d'accord? Donc en cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclairé. Oui, qu'est-ce qui est juste et éclairé pour vous, par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie sentimentale. Donc oui, soyez objectif et lucide pour pouvoir justement prendre les bonnes décisions, d'accord? Pour pouvoir vraiment être aligné par rapport à ce que vous avez envie de réaliser, à ce que vous avez envie de vivre, d'accord? Bon, ça c'est un sacré message. Allez ici, ensuite, quel est votre message ici? Quelle est votre énergie pour ce mois de janvier avec l'oracle des amoureuses? Le tourbillon émotionnel. Bon, ça veut dire que ce mois-ci, il va y avoir, vous allez passer par différentes phases au niveau sentiment, au niveau émotion. Vous êtes actuellement dans un tourbillon de vie où vos émotions sont intenses et il vous est difficile de trouver une issue raisonnable et stable. Oui, pour certains, on ne sait pas si on doit se séparer, si on doit rester avec la personne. Ici, peut-être que au niveau amical, également, peut-être qu'il y a des hauts et des bas, mais peut-être vous étiez persuadé de la loyauté et de la fidélité d'une personne et vous apercevez peut-être que cette personne est fausse, au contraire, elle essaie de mettre de la zizanie dans votre couple. Donc ici, oui, il y a différents cas de figure, donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, vous avez besoin de temps pour retrouver de l'équilibre, pour mieux gérer votre émotionnel et ainsi pouvoir faire des choix plus justes et en alignement avec vos vraies aspirations. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Donc oui, d'où le fait de ici prendre du recul et d'avoir le discernement nécessaire justement pour remettre de l'équilibre, pour remettre de l'ordre également, et puis pour être aligné par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à ce que vous ressentez également, d'accord? Vous savez qu'après ces tumultes, vous retrouverez votre stabilité. Il vous faut simplement encore un peu de temps. Donc oui, n'essayez pas d'avancer plus vite, d'accord? Essayez juste de vous accorder le temps nécessaire pour prendre les bonnes décisions, pour avoir les bons choix, d'accord, amis taureaux? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bon. Donc ici, de l'émotion, du chamboulement, prise des reculs pour justement y voir plus clair dans une situation. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Allons maintenant voir la suite avec l'améthyste love. Bon, ici, une personne fausse, donc ça soit une femme ou un homme, hein. Ici, il y a quelqu'un qui vous a fait des grands sourires, qui vous a fait croire que il ou elle, il était acquis et à votre amitié, c'est pas vrai. Cette personne-là, peut-être qu'il ou elle essaie de mettre de la zizanie dans votre relation avec votre autre, peut-être parce que il ou elle a des vues sur vous, ou il ou elle a des vues sur votre autre également. Donc ici, peut-être que peut-être aussi vous vous intéressez à quelqu'un et cette personne-là vous dit mais non, t'imagines, cette personne-là a la mauvaise réputation. En tout cas, il est dit que ceci et que cela. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler, mais il peut y avoir ce genre d'énergie également. Donc oui, une personne fausse dans votre entourage. Ici, on vous dit qu'il y a eu
il y a eu une coupure de communication. En tout cas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a ghosté, c'est possible. En tout cas, il n'y a pas eu de dialogue, il n'y a pas eu de communication. Il y a eu de la... Peut-être que vous vous êtes senti isolé, peut-être que vous avez, peut-être vous aussi, voulu prendre du recul et vous retrouver seul pour bien réfléchir, justement, pour pouvoir avoir l'objectivité nécessaire vis-à-vis d'une situation. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais ça peut être ça aussi. Hein. Donc oui, pas de dialogue, peut-être que c'est vous aussi qui avez coupé la communication. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on parle de guérison. Vous allez guérir, en tout cas, vous allez réussir à remettre de l'ordre dans votre vie. Vous allez réussir à retrouver de l'équilibre, à retrouver du calme, à vous sentir de nouveau serein et sereine avec vous-même, avec votre vie, avec ce que vous avez envie de mettre en place. Et vous allez faire ce qu'il faut pour établir l'harmonie et vous sentir en paix. Donc oui, il y a une guérison qui est en cours, en tout cas, peut-être que certains, vous êtes déjà en train de guérir. Hein. Pour d'autres ici, c'est en cours. Pour d'autres ici, bah, c'est à venir. En tout cas, oui, c'est retrouver l'équilibre émotionnel. Donc ici, je fais ce qu'il faut pour me sentir bien et aligné par rapport à ce que j'ai envie de mettre en place. Pourquoi? Parce que ici, j'aurais fait ce qu'il faut pour prendre du recul et avoir l'objectivité nécessaire par rapport à ma situation. Bon. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle, on dit que vous allez pouvoir compter sur des amis. Vous avez des amis sincères, loyaux, fidèles et intègres également. Donc vous allez pouvoir compter sur leur soutien. Vous allez pouvoir compter sur, vous allez pouvoir vous confier auprès d'eux. D'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment une belle amitié sincère également. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous allez retrouver la sagesse, que vous allez avoir le bon raisonnement, que vous allez avoir le recul nécessaire vis-à-vis d'une situation. Donc ici, on se sent bien, on se sent aligné. En tout cas, ici, on va avoir la bonne réflexion. On va avoir la patience également par rapport à une situation. On va avoir, par le fait d'être bien aligné, on va aussi avoir la compréhension, une certaine compréhension des événements. Donc oui, on va faire preuve de bon raisonnement, de sagesse, de bonne réflexion, de bonne intelligence et de patience également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on nous dit qu'il va y avoir de la magie autour de vous. Ici, la magie va arriver à la fin. Hein. Ici, il y a d'abord pas mal de phases à passer. Ici, se rendre compte de la fausseté d'une personne. Peut-être ici, la guérison, compter sur ses amis, se réaligner, justement, retrouver l'équilibre émotionnel qui vous manque tant pour avancer. Et c'est ensuite que la magie de l'amour va s'inviter dans votre vie. C'est ensuite que vous allez pouvoir soit renouer avec votre autre pour créer des liens solides, soit ici rencontrer une nouvelle personne et vivre cet amour passionnant et envoûtant. Donc ici, vous voyez comme ça peut pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Mais en tout cas, il y a vraiment une évolution, il y a une jolie évolution. En tout cas, ici, par rapport à cette personne fausse, ici, il va y avoir un silence radio. Alors, soit c'est vous qui allez imposer le silence radio, ou soit c'est cette personne-là qui va dire, qui va vraiment vous ghoster et va plus vous donner le signe de vie, mais à la limite, où ça vous arrange parce que ça va vous permettre de prendre le recul nécessaire et de faire ce qu'il faut pour guérir par rapport à cette trahison, finalement, parce que c'est une trahison, hein, parce que vous avez cru cette personne sincère, elle ne l'était pas. Donc ici, oui, on va faire ce qu'il faut pour guérir, pour retrouver un bel équilibre, pour retrouver du calme. Ici, c'est pas votre autre qui vous a trahi, c'est une personne dans votre entourage, d'accord? C'est quelqu'un que vous pensiez amical, c'est vous pensez quelqu'un de bien, d'accord? Donc ici, oui, on va mettre de la distance, on va plus vouloir communiquer, ou c'est l'autre personne qui va couper la communication, mais finalement, c'est un mal pour un bien, puisque ça va vous permettre, vous, de prendre de la distance nécessaire pour pouvoir justement, guérir et retrouver un bel équilibre. Ici, vous allez pouvoir compter sur vos amis par rapport à une décision, par rapport justement peut-être ici pour vous confier, peut-être par rapport à des hésitations, justement par rapport à ce tourbillon émotionnel dans lequel vous vous trouvez, d'accord, qui est un petit peu intense. Donc ici, vous allez pouvoir compter sur vos amis, vous allez pouvoir vous confier ici. Ils vont vous permettre ici de vous réaligner par rapport à ce que vous avez envie de vivre. Alors pas forcément par leurs conseils, mais par leur écoute, du fait d'en pouvoir en parler librement de ce que vous ressentez, de comment vous vivez les choses. Ici, ça va vous permettre, vous, de vous recentrer, vous, de vous réaligner et de vous retrouver bien comme il faut. Donc, d'avoir le bon raisonnement, bien évidemment. Donc, c'est plutôt pas mal. Et donc, suite à ça, vous allez pouvoir vous ouvrir de nouveau à la magie de l'amour. Soit avec votre autre, d'accord? Soit avec une nouvelle personne qui arrivera courant, pour moi, février. Ouais, fin janvier, mais plutôt février pour moi. D'accord? Mais en tout cas, c'est annoncé qu'il y a un nouvel amour qui va arriver pour vous, amis
Taureau. Bah, c'est plutôt sympa ici. Ici, on vous dit que oui, vous allez pouvoir compter sur vos amis ici pour justement, bah, pour vous conseiller, pour vous faire digérer cette trahison, cette personne fausse qui était dans votre entourage, d'accord? Oui, vos amis vont vous y aider, les vrais, hein, les amis de la première heure, bien sûr, vont vous aider à digérer cette situation, vont vous aider aussi peut-être à démasquer la personne également. Vous voyez comment ça peut sonner pour vous. Ici, par rapport à un silence radio, peut-être par rapport au fait que bah, il n'y a plus de communication avec une personne, peut-être aussi avec cette personne-là. En tout cas, oui, il y a, ou peut-être que c'est vous qui avez volontairement cessé de communiquer avec une personne qui était dans votre vie. Hein. Peut-être qu'ici, vous avez décidé de mettre un stop à la relation, mais vous avez décidé peut-être de ne plus communiquer. Peut-être qu'il y a eu des débuts de communication et vous avez dit ça sert à rien, de toute façon, il ou elle ne veut rien comprendre, donc on arrête tout. Donc ici, bah oui, vous allez avoir, peut-être, ici c'est l'autre personne qui fait du silence radio, bah, vous allez avoir le bon raisonnement. Vous allez vous dire, bah, c'est pas grave, je passe à autre chose. Finalement, cette personne-là ne me méritait pas. Ou en tout cas, ici, vous allez dire, bah, ok, je fais le silence radio parce que de toute façon, quoi que je dise, il ou elle n'arrive pas à écouter, il ou elle ne veut pas comprendre. Donc, ça sert à rien que je m'égosille ou que je perds du temps à expliquer les choses si en face, on veut rien comprendre. Donc, du coup, bah oui, vous allez faire les choses en fonction de vous, en étant bien aligné par rapport à vous. Bon. On avance. Ici, peut-être que c'est une situation, vous ne savez peut-être pas comment la gérer, peut-être comment la prendre, mais finalement, vous allez dire, ok, bah, si tu veux pas m'écouter, tant pis, c'est pas grave, ou si tu veux pas communiquer, moi, je vais chercher bonheur ailleurs, je vais faire ma vie ailleurs. Ici, on est en train de guérir, on est en train de faire ce qu'il faut pour remettre de l'équilibre, pour trouver le calme et la paix, la sérénité, et retrouver de l'harmonie dans sa vie. Et bien, vous faites bien. Parce que ça, suite à cette guérison, vous allez être prêt et prête à accueillir un amour magique, envoûtant, passionnant. Bref, vous allez pouvoir vivre un bel amour, une belle relation. En tout cas, il y a une nouvelle rencontre qui est prévue pour vous, amis Taureau. Bah écoutez, oui. D'abord, il faut retrouver l'équilibre. D'abord, il faut remettre de l'ordre dans sa vie. Et après, vous allez pouvoir vous ouvrir de nouveau à l'amour. Là, il y a une nouvelle relation qui va arriver pour vous. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, on va aller voir avec l'oracle des Médéors ce qu'il nous dit, ce qu'il nous confirme, s'il a d'autres messages à nous apporter également. Oui, il peut y avoir des rancœurs et des rancunes hein, aussi. Donc du coup, c'est pour ça qu'on va peut-être faire le silence radio pour se recentrer sur soi et justement ne plus être dans les rancunes, pour pouvoir guérir par rapport à ça aussi. On ne veut pas rester sur ces énergies-là et sur ces ressentis-là, parce que oui, c'est pas juste pour vous et vous avez droit de passer à autre chose. Oh là, oh là, oh là. Donc là, vous allez vraiment pouvoir compter sur vos proches. Ils sont là, d'accord? Vous allez avoir des messages qui vont venir, qui vont vous apporter du bonheur. Alors peut-être parce qu'il va y avoir une reconnexion avec une personne que vous aimez. Alors ça va être une personne que vous aimez, bien sûr, ça va être la personne de votre cœur, ou ça peut être quelqu'un qui fait partie de vos amis proches également. Donc ici, en tout cas, il va y avoir des messages qui vont vous apporter du bonheur. Ici, vous allez pouvoir vraiment compter sur des amis fidèles qui vont vous aider à vous remonter le moral, qui vont être à vos côtés et qui vont vous épauler par rapport à justement à ce rééquilibrage des émotions. Allez, ici, avec l'oracle des Médéors, la pyramide. On vous dit quoi? Qu'il y a des prises de conscience. On va prendre conscience de ce qui est bon pour soi. On va prendre conscience que oui, il est temps de rétablir le calme et l'équilibre dans ses émotions et dans sa vie. D'accord? Ici, bah du coup, regardez, comme on prend conscience de certaines choses, on va apaiser ses émotions. Ça va vous permettre de reprendre votre envol, de retrouver une forme d'indépendance également. D'accord? Donc ici, oui, on retrouve son indépendance, on prend conscience de beaucoup de choses. Donc du coup, on reprend son indépendance par rapport à ses émotions. Et on vous dit que ça va être une véritable réussite. Donc vous allez pouvoir véritablement retrouver le calme, retrouver la paix pour pouvoir avancer de la meilleure façon qu'il soit. Donc oui, prise de conscience, apaisement des émotions et une jolie réussite, et c'est tant mieux. Ici, on vous dit que ça va
vous aider à transformer votre vie, ça va vous apporter du changement, vous allez faire ce qu'il faut pour apporter du changement, bien évidemment, et du coup, bah oui, parce que vous aurez fait un nettoyage, bah oui, quand je prends conscience de ce qui ne me convient plus, de ce qui n'est plus bon, je vais faire du nettoyage, forcément, ça va m'aider à apaiser mes émotions. C'est cette personne-là que vous allez nettoyer, d'accord? C'est les liens peut-être qui vous rattachent à elle. En tout cas, il y a vraiment du nettoyage pour se réaligner à ce qui nous convient, à ce qui est loyal. Et vous allez avoir envie d'être intègre avec vous et de vous entourer de personnes intègres aussi. Donc, vous voyez quand c'est positionné pour vous. Et ici, oui, vous allez prendre votre temps. C'est ce qu'on vous disait ici. Prenez votre temps pour le faire. Ne vous précipitez pas. En tout cas, ça va demander un petit peu de temps. Oui, vous allez ralentir pour prendre conscience de ce que vous devez nettoyer, pour apporter du changement dans votre vie. On vous dit que ce changement, ces transformations, oui, ça va être une réussite. Ça va apaiser vos émotions. Et ça va vous permettre aussi d'une belle prise de conscience. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Bon, bah écoutez. Voilà, les messages sont délivrés. À vous de faire le job maintenant. De prendre les bonnes décisions pour retrouver le calme, la tranquillité, pour être aligné par rapport à ce que vous avez envie de vivre. Bon, bah c'est tombé sur le deuxième décan. On va prendre. Hein. J'ai une carte qui est à l'envers. Il y a vraiment des projets avec une autre personne. Quand cette personne-là va arriver, il y a vraiment des beaux projets à mettre en place. D'accord ? Moi, j'ai pris les cartes qui s'étaient retournées, c'est qu'elles voulaient venir. On verra bien ce qu'elles nous diront, parce que j'ai pas vu ce que c'était. On parle de nounours, là. Allez, ici. Deuxième décan, les taureaux. Et un petit conseil. Allez, premier décan, ici, on vous parle de quoi? On parle du cœur. Donc ici, il y a une belle rencontre. Hein. Il y a vraiment un amour sincère et un amour inconditionnel qui arrive vers vous. Donc oui, c'est d'abord les larmes, et ensuite ça. Donc ici, oui, il y a quelque chose à guérir. Il y a quelque chose ici à nettoyer, d'accord? Une prise de conscience qui va vous permettre de nettoyer peut-être une douleur émotionnelle. C'est qu'on parle ici de douleur émotionnelle, gestion des émotions difficiles. On en est là. Hein. Donc ici, oui, vous êtes en train de gérer vos émotions. Mais on vous dit surtout, ben, nettoie bien, prends bien conscience de ce que tu dois nettoyer pour te réaligner à ce que tu veux vivre. Parce qu'ici, il y a un amour inconditionnel et un amour sincère qui va arriver dans votre vie. Mais d'abord, vous devez en passer par cette gestion des émotions. On est en plein ici. Hein. Donc oui, on est dans la gestion des émotions. Ici, on vous dit ne pas hésiter à bloquer ce qui ne te convient pas. Donc, vous nettoyez, vous bloquez. On avait la coupure de communication ici. Pourquoi? Bah justement, parce que on veut mettre son cœur en paix ici. D'accord? On veut retrouver le moral également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, il y a tout un travail à faire. Ce travail est essentiel à faire pour justement laisser l'amour rentrer, cet amour qui est annoncé. Hein. Donc oui, nettoyez bien, prenez conscience de ce qui vous convient, de ce qui ne vous convient plus. Ici, on doit faire ce qu'il faut pour retrouver le moral et avancer de la meilleure façon qui soit. D'accord? Ici, quel est votre conseil, amis taureaux, du premier décan? C'est l'amour et... De l'amour de la fée Viviane. Fixe des limites saines. Bah oui, fixer des limites saines justement pour pouvoir rebondir, pour pouvoir de nouveau apaiser vos émotions, pour avoir ces prises de conscience nécessaires pour justement vous diriger sur un nouveau chemin.
pour retrouver de la paix et de la sérénité, et puis pour pouvoir vous ouvrir à un nouvel amour qui est annoncé. Ne te sens pas prisonnier des attentes et exigences des autres, car nul n'est captif sans y avoir consenti. Tu es libre d'accepter ou de refuser. Apprends à dire non si telle est ta volonté. Donc ici, apprenez à dire non, ami Taureau. Non, non au chaos, non au fait que vous n'êtes... Non à la relation qui ne vous correspond pas également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon, écoutez. C'est plutôt pas mal. En tout cas, ça correspond à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Deuxième décan, ici, on me dit qu'il y a une dépendance affective. Hein. Vous avez été peut-être manipulé, peut-être que vous êtes senti sous emprise. Alors, ça peut être la personne fausse également. Hein. Amitié, amour, et quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, il y a eu un déséquilibre parce qu'on s'est senti peut-être également, on s'est senti peut-être soumis, on était dans une relation toxique également. Donc ici, oui, il y a eu de la manipulation, il y a eu de la toxicité, on s'est retrouvé dépendant, on s'est retrouvé, oui, ça a provoqué de l'instabilité. D'où le fait ici, oui, on veut retrouver sa stabilité. On a compris ici qu'on n'était pas dans une bonne relation. Peut-être qu'ici, on a quitté la relation. C'est pour ça qu'on coupe toute communication pour pouvoir guérir, pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir retrouver de la stabilité, retrouver son indépendance également, avant de pouvoir avancer de manière différente. Donc ici, oui, on a pris conscience de tout ça. Il y a eu tout ça et on est sur le chemin de la guérison. On a envie d'aller sur le chemin de la guérison. Ici, oui, ça a peut-être été un schéma répétitif. Hein, parce qu'ici, vous êtes en train de vous dire, mais à chaque fois, je tombe sur des personnes qui sont différentes entre ce qu'ils sont et ce qu'ils montrent. Et c'est peut-être un schéma répétitif, effectivement. Donc ici, oui, là, on va vraiment vouloir guérir. On va vouloir vraiment faire les choses pour ne plus retourner dans ce genre de situation, dans ce genre de dépendance, dans ce genre de relation toxique. Oui, c'est pas la première fois que l'on vit ce genre de relation compliquée et là, on ne veut plus. Donc, du coup, c'est ce qu'on va faire. Comme on prend conscience de tout ça, eh bien, on va faire ce qu'il faut pour transformer sa vie, pour nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. On va prendre son temps pour guérir. Et bien, on vous dit qu'ici, si vous faites ce qu'il faut, ça sera une réussite et ça va apaiser vos émotions et ça va vraiment vous aider à aller sur un nouveau chemin. Alors, ça ne va pas se faire en un jour, hein, ça ne va pas se faire non plus en 30 jours. Je pense qu'ici, chacun son rythme. Pour certains, ça pourra être peut-être plus rapide que d'autres. Mais en tout cas, ici, oui. Et on vous invite vraiment à nettoyer ce qui n'est plus bon et pour pouvoir avancer par la suite de la meilleure façon qui soit. Donc, de vous réaligner, de retrouver de la stabilité pour pouvoir vivre une vraie relation, une relation non toxique, une relation qui soit dans le partage. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil, ami Taureau? C'est la magie du vent. Libère-toi. Vous voyez, libérez-vous de tout ça. Donc, il y a un rituel. Par temps venteux et sous la lueur d'une lune décroissante, installe-toi pied sur terre et tête dans les cieux. À chaque souffle d'air, imagine-toi te délester de tes fardeaux, un à un, emportés loin de toi, par le flot de l'esprit du vent. Donc ici, il faut que vous fassiez ça un jour où il y a du vent. Alors, en lune décroissante, oui, la lune décroissante, c'est quand avec la lune, vous pouvez écrire la lettre D, d'accord? Donc ici, oui, quand vous pouvez faire la lettre D avec le croissant de la lune, ça veut dire, avec la forme de la lune, ça veut dire que vous pouvez, c'est une lune qui est décroissante. Donc la lune, elle décroît après la pleine lune, bien évidemment. Donc ici, oui, installez-vous pied sur terre. Alors, si vous avez, tout dépend de la période, la saison. Si c'est l'hiver, gardez vos chaussures. Hein. Si c'est l'été et que vous avez de l'herbe, essayez d'y être pieds nus, ça sera plutôt agréable. Et donc, du coup, à chaque souffle d'air, à chaque fois que le vent souffle, eh bien, imaginez, vous délester des fardeaux un à un, emportés loin de vous, par le flot de l'esprit du vent. Donc oui, demandez à l'esprit du vent d'emporter loin de vous tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui a été dépendance, tout ce qui a été toxique. Justement, le vent va vous aider à nettoyer également. Voilà pour vous, amis Taureau du deuxième décan. C'est plutôt un rituel à essayer, en tout cas. Troisième décan, on parle de l'épée. L'épée, ici, c'est une rencontre. Hein. Ici, c'est la rencontre d'un prince ou d'une princesse charmante. Donc ici, il y a quelqu'un qui vient vers vous qui va être charmant. C'est quelqu'un qui aura un côté très protecteur. Et ça tombe bien parce que vous aurez envie d'être protégé. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui peut être dans vos amis et qui peut avoir ce rôle-là, qui va vous aider, qui va vous protéger, qui va vous aider à prendre conscience, qui va vous aider à grandir, qui va vous aider à guérir. Vous allez pouvoir compter sur cette personne-là. En tout cas, ici, on parle d'une reconstruction.
Donc oui, vous allez reconstruire, vous allez vous reconstruire, vous allez guérir vos blessures, d'accord? Donc si quelle soit, que ce soit par cette personne fausse, au niveau amical, que ce soit votre autre également, donc ça peut être ça également. En tout cas ici, on va se reconstruire, on va pouvoir compter sur quelqu'un qui va vous aider. Il se pourrait bien que cette personne-là qui vous aide, bah, par la suite, vous déclare ses sentiments. C'est quelqu'un qui peut avoir des sentiments pour vous également. En tout cas, vous, pour l'instant, bah, vous n'êtes pas prêt, hein. Vous devez retrouver la stabilité dans vos émotions. Donc oui, on se reconstruit. On est aidé, on est épaulé, on a vu par des amis. Et par la suite, cet ami pourrait bien vous aider, pourrait bien vous dire que bah, il ou elle ressent quelque chose de beaucoup plus profond pour vous que de l'amitié. Ici, attention, jalousie. La jalousie, oui. La jalousie parce qu'il va y avoir véritablement un rapprochement avec une personne dans votre entourage. Donc oui, on voit bien que ça va devenir sérieux entre vous. Mais d'abord, vous devez passer par la phase de reconstruction. Mais après, oui, le fait que vous entendez bien avec cette personne-là, que ça se passe bien, et ça pourrait entraîner de la jalousie dans votre entourage. Bon, bah, de toute façon, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Mais vous, à partir du moment où vous avez retrouvé l'équilibre, que vous vous sentez bien, vous avez pris conscience, que vous avez apaisé vos émotions, bah oui, vous allez vous accorder le fait de pouvoir vivre cette relation, cette belle relation, puisque ça va devenir sérieux entre vous et cette personne. Voilà pour vous, amis taureaux. C'est plutôt très engageant, hein. Mais d'abord, il y a un travail à faire, bien évidemment. Je me reconstruis, je guéris mes blessures, je prends conscience de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon, pour pouvoir avancer vers cette personne-là, qui peut être le prince ou la princesse charmante, qui peut être quelqu'un qui est déjà dans votre entourage, en tout cas avec qui il y a vraiment quelque chose de bon qui arrive, hein. On avait vu l'amour revient dans votre vie. Bon, mais d'abord, on se reconstruit, on digère, on prend conscience, on fait preuve d'objectivité et de lucidité et on apaise ses émotions, on guérit pour pouvoir avancer de la meilleure façon. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil? C'est le pouvoir de la solitude. Recentre-toi sur ton essentiel. Oui, c'est la reconstruction. Vous allez devoir passer par une petite phase de solitude pour pouvoir vous recentrer sur l'essentiel. On avait le Bouddha ici, donc oui, vous allez faire ce qu'il faut pour vous réaligner, pour vous recentrer sur l'essentiel, sur votre essentiel. Loin du regard et des attentes des autres, sans masque, sans paraître, tu peux être vraiment toi. Demande-toi ce qui t'est alors essentiel. Quel serait ton choix ou ta réaction sans ego et besoin de plaire? La suite te sera dès lors évidente. Donc oui, prenez le recul nécessaire ici pour pouvoir vous poser les bonnes questions. Demandez-vous ce qui est vraiment essentiel pour vous. Donc quel sera votre choix ou réaction sans ego et besoin de plaire? Non, oui, exactement pour vous. Donc la suite sera dès lors évidente. Donc après, vous saurez exactement quelle situation nettoyer, vous saurez quelle décision prendre, dans quelle relation vous engagez également. Ce sera beaucoup plus clair et beaucoup plus net et sain pour vous, amis taureaux du 3e décan. Donc oui, il y a vraiment un rééquilibrage des émotions. C'est surtout se retrouver soi pour savoir quelle direction on donne à sa vie par la suite. Allez, ici, on va terminer avec les murmures de la nature. Quel murmure de la nature pour les taureaux pour ce mois de janvier, s'il vous plaît? Habilitation. Habilitation pour les taureaux. Voici le moment de respecter la vie et tous les êtres vivants en vous accordant à la nature et aux créatures terrestres. Branchez-vous sur ce puits de compassion qui déborde aisément dès que quelqu'un a besoin de votre aide. Donc ça aussi, peut-être qu'en aidant d'autres personnes autour de vous, ça va peut-être vous permettre de prendre conscience et le recul nécessaire par rapport à votre situation également. Ça va vous permettre aussi d'y voir plus clair, peut-être de vous poser les bonnes questions aussi. Vous êtes appelé à agir pour aplanir les difficultés et résoudre les problèmes, que ce soit les vôtres ou ceux ou aider d'autres personnes. Soyez réceptifs à votre guidance, d'où qu'elle vienne. Donc écoutez votre intuition. Ne soyez pas surpris de recevoir du soutien par des moyens inattendus. Faites attention aux données apparemment aléatoires, car elles vous donneront des indices et des idées qui ne vous étaient pas apparus jusqu'ici. Donc peut-être qu'on va vous lâcher un mot par-ci, un mot par-là. Vous allez dire tiens, c'est bizarre. Ça me parle et ça va peut-être vous inspirer, peut-être pour justement trouver le bon moyen de rééquilibrer votre vie, peut-être ici pour vous ouvrir à de nouvelles rencontres également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous.
Quand vous aurez remarqué ces signes, suivez-les avec détermination et assiduité. Il y a de grandes chances qu'ils portent leurs fruits. Dès que vous savez quelle action entreprendre, lancez-vous. Donc oui, lancez-vous parce que de toute façon, on va parler de réussite avec l'oracle des Médéors. Donc oui, ici, prise de conscience, des signes qui vont vous accompagner, qui vont vous aider. J'ai le OK, ça y est. Donc ici, oui, pour justement transformer votre vie, rétablir l'équilibre et pour pouvoir ensuite vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli mois de janvier. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.